Bienvenue sur Arcaniste avec cette troisième lame du tarot, l'impératrice. Alors voici deux modèles. Nous travaillerons toujours sur ce modèle qui est le modèle du tarot de Marseille. Alors cette troisième arcane est sous l'influence de la Vierge. Elle représente la mer, le temps, la patience de l'enfantement ou la froide raison. C'est donc la troisième lame de ce jeu de tarot. Elle récapitule à la fois le battleur et la papesse. Le chiffre 3 est un symbole extrêmement puissant et créateur. L'impératrice est comparable à la reine du jeu d'échecs face au roi. C'est la déesse en tant que puissance d'engendrement. C'est l'accès à la maîtrise de l'idée et du savoir, qui autorise l'engendrement avec certitude et sagesse. L'impératrice est l'une des cartes les plus équilibrées du tarot, et ce, malgré le chiffre 3, qui est un chiffre impair, qui par nature est instable et ouvert. C'est la créativité affirmée, la puissance, le soi qui s'affirme dans le monde avec facilité, légèreté et sans souci. C'est une belle jeune femme, sûre d'elle, tant du pouvoir de sa beauté que son intelligence, que de ses capacités, de son savoir, acquis afin d'agir selon les normes justes de l'action. L'impératrice, dont le symbole est un triangle, représente l'autre face du pouvoir féminin. La papesse était une figure beaucoup plus sombre et mystérieuse qui incarnait le mystère de la création. À l'opposé, l'impératrice est lumineuse et ouverte. Elle a la gestation créatrice sans phare. Elle est la mère, alors que la papesse était plutôt l'amante. Sur le plan psychologique, la papesse était comme les strates profondes de l'inconscient. L'impératrice est à la surface claire de la conscience, au reflet de tout ce qui peut être saisi par l'intelligence. Elle est bienveillante et elle est l'acte de pardon, de créativité et d'énergie. Cette carte représente une femme jeune, couronnée, assise sur un trône. La jupe rouge sous la robe bleue indique, comme chez la papesse, que l'action est canalisée par le but spirituel. Elle porte un bouclier et un sceptre. Dans sa main droite, du côté de l'acquis mental, elle détient l'aigle, la conscience du plan supérieur qui lui transmet sa puissance. Les ailes déployées de l'aigle montrent qu'elle a un accès au monde invisible. Sur son cœur, on trouve un collier jaune qui est en forme de coupe, qui symbolise générosité, écoute et communication. Ce collier est relié à une ceinture portée très haut. Son centre de gravité est élevé. Elle n'est pas emprisonnée par le monde manifesté comme le suggéreraient déjà les ailes de l'aigle tournées vers le ciel. Elle n'est pas attachée au sol et elle est dans une démarche d'élévation. Sur le chemin du tarot, après avoir découvert les 4 éléments dans le battleur, puis appris dans les autres dans le livre de la papesse, l'impératrice commence à produire ses propres idées. En numérologie, le chiffre 3 est actif, ce qui est contradictoire avec sa position assise. Elle est active dans sa tête, mais ne bouge pas de son trône. Cela symbolise la créativité et la préparation de ses propres plans. Les qualités de la carte sont la prudence et l'entêtement, l'exaltation de la vie et l'intelligence raisonnée. Symboliquement, l'impératrice symbolise donc l'action, l'accomplissement de résultats à la suite d'efforts constants. La fécondité, c'est une attention soutenue aux faits de la vie quotidienne. L'abondance matérielle, on investit le champ lexical de l'enfant, de l'enfance, de l'enfantement, du mariage, de la femme, des sœurs, des mères, ou bien l'influence d'une femme. C'est une attitude de reconnaissance, une orientation, une vision précise des événements. C'est la capacité de résolution. On peut aussi trouver ici une femme décidée, une femme d'action douée d'un esprit pratique. Lorsque la carte sera renversée, comme on l'a vu, toutes ces qualités seront forcément contrariées. On sera sur une incapacité d'action, sur une situation d'incertitude, des actions reportées, un manque de fidélité ou même une stérilité. C'est lorsque ce genre de cartes peuvent sortir dans un tirage qu'on aura éventuellement la présence d'une réalisation d'un désir d'enfant ou de l'arrivée, de l'avènement en fait d'une chose désirée depuis longtemps.